c'est l'airbag. Oui, Je sais pas. Oh ben au moins c'est efficace l'airbag. Je sais pas, mais... Hello. Et ben voilà, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo parce que là, je me dois de vous raconter ma petite anecdote. Elle date bien de plus d'un mois et j'avais juste la flemme de monter la vidéo. Et donc voilà, enfin, je vous raconte ce qu'il s'est passé. Alors, c'est très simple, j'ai eu un souci avec mon gilet airbag car oui, j'ai acheté un gilet airbag pour la moto. Il est vraiment top, il est très bien. Un gilet airbag Alpinestar, il vaut quand même 600 € et je tenais à m'équiper de ce genre de gilet pour ma sécurité. Je m'en fous de ce que vous direz. C'est pas un vrai motard et machin, nan, nan. Si, franchement, vous faites ce que vous voulez. Moi, il n'y a pas cette protection pour moi. Moi, je préfère carrément bien m'équiper. Il n'y en aura jamais assez pour moi. J'avais déjà investi dans une dorsale qui est vraiment très très bien. Mais quand j'ai vu qu'il existait des gilets airbag spécialement pour les motards, j'ai foncé. Et j'avais le choix entre deux gilets airbag, à savoir le Denez et le Alpinestar. Moi, je voulais le Denez parce que c'est comme ça. Je suis pro Denez. Donc du coup, je voulais en acheter un sur internet. J'ai fouiné parce que moi je suis une vraie fouinasse. Dans tous les cas, il n'y avait pas de prix sur ces gilets. De toute façon, dans tous les cas, c'est 600 €, que ce soit le Denez ou l'Alpinestar. D'ailleurs, ça s'équivaut, hein, les deux, c'est pratiquement les mêmes, c'est la même technologie. À part que l'Alpinestar a copié sur Denez, évidemment. De toute façon, il y avait eu un procès et ils ont perdu. Bon, bref, je voulais le Denez en XS, évidemment. Sauf qu'il était introuvable. Je l'avais déjà commandé sur internet. Il avait mis énormément de temps à arriver en stock, au point que dans tous les cas, c'était jamais arrivé en fait. J'avais reçu un message comme quoi c'était mort, fallait que j'attende encore et encore car il était à court de réapprovisionnement. Donc moi j'ai un pote, mon ami Mono, qui s'est acheté le gilet airbag Alpinestar justement. Il en était très content. Du coup au final je me suis dit bon, je vais faire comme toi, je vais acheter le Alpinestar. Donc je suis allée chez Daffy, j'ai acheté un Alpinestar parce que je voulais vraiment un gilet airbag maintenant tout de suite, parce que la saison commençait à arriver, je faisais quand même pas mal de motos, donc je me suis dit c'est pas quand on a acheté dans le calabut qu'il faut serrer les fesses. Moi je voulais le gilet airbag maintenant. Donc du coup je suis allée acheter le même que lui, qui est d'ailleurs très bien en XS, parce que là au moins il l'avait en stock. J'avais très très peur que ça n'aille pas sous le cuir, parce que l'avantage de ces gilets airbag, c'est que déjà il n'y a pas d'abonnement, donc certes, on paye le prix fort directement, contrairement aux autres gilets airbag où on va payer moins cher à l'achat, mais il y aura un abonnement au mois. Donc non, moi je voulais directement avoir le gilet airbag, c'est beaucoup mieux que de payer un abonnement au mois là. Donc du coup, moi ça m'allait très très bien. Et moi ce qui me faisait peur, c'est que sous mon cuir, ça me fasse bibendum ou alors que j'arrive pas à le porter quoi. C'est vrai que ça fait une épaisseur en plus. L'avantage de ces gilets airbag, c'est qu'on peut tout à fait les mettre sous le cuir, je le précise bien. Ça c'est vraiment le top. Je voulais pas un gilet qui se mette par dessus. Non. Donc là c'est génial, ça se voit pas, c'est en dessous, ça protège bien. Une fois que ça pète, évidemment faut le ramener à l'usine ou dans un magasin agréé qui puisse vous le remettre à l'état. Évidemment il y a un coût, mais moi je m'étais déjà renseignée auprès de mon assurance pour savoir si c'était bien pris en compte. Donc moi c'est pris en compte, une fois la frangite vite, évidemment. Mais bon, moi l'équipement, tout est pris en compte dans mon assurance, ainsi que la remise à l'état de fonctionnement du gilet airbag qui coûte quand même une sacrée somme. Parce que la remise à l'état, que ce soit le Denez ou le Alpinestar, c'est autour de 250 €, un truc du genre. Bon, pas donné quand même. Donc voilà, je l'essaye, je me dis oula, ça fait vraiment une sacrée épaisseur sous mon cuir quand même. Je me suis dit comment je vais faire pour conduire, c'est peut-être pas très agréable, mais comme ça, qu'est-ce que ça va, je peux bouger les bras et tout. Donc bon, il faut le temps de s'y habituer quand même. Bon, après j'ai fait quelques kilomètres avec, je me suis habituée. Au début c'est vrai que tu le sens bien, ça fait une petite épaisseur en dessous, mais au final tu te sens tellement en sécurité avec ça. Bon, bref, moi je trouve que c'est royal, parce qu'un gilet airbag comme ça, il peut t'arriver n'importe quoi en moto, évidemment, ça t'empêchera pas de crever sur place, évidemment, si tu te vautres comme une merde à 150 km/h. Encore pire sur un obstacle fixe, parce qu'on sait très bien qu'en moto, le pire, c'est de se vautrer contre un obstacle fixe. Et oui, ceci étant dit, ce petit gilet airbag, je l'utilise bien 2 semaines et tout se passe très très bien. Jusqu'au jour où, bah voilà, on décide avec mon pote Mono d'aller sur le plateau voir ses collègues et de faire un petit coucou. Et je vais vous laisser regarder la vidéo, parce que bien sûr c'est filmé, ça serait pas drôle sinon. Je descends de ma moto et pour une raison obscure, mon gilet airbag se déclenche. Oh j'en peux plus, c'est...
Oh mais c'était quelque chose. Je vais vous laisser regarder la vidéo. Je vous la mets là tout de suite. Et on en reparle après. En doublant une voiture tranquille. On sait pas en fait, on sait pas si c'est quoi ça? C'est l'airbag. Je te jure que c'est déclenché. Ah bah oui, parce qu'elle est pas costaud comme ça. Hein. Ah putain, ça me... Ah bah oui, puis vu l'odeur, oui, bah oui, ça pue. Mais comment t'as Mais fait je pour sais pas ce péter qui s'est passé. l'airbag? Waouh, allez, enlève parce que putain. Ah putain, ça me fait mal en plus. Hein. Comment t'as fait pour péter Je sais pas. l'airbag? Oh bah au moins c'est efficace l'airbag. Je sais pas, mais putain, ça marche. Oh, mais comment t'as fait? que toi. Ouais, Mais moi tu fait sais chier, comment faut que ça je marche. ramène au truc maintenant, putain. Comment t'as fait pour péter l'airbag? Mais je sais pas ce qui s'est passé. Je me demande si c'est pas Eh, le mais casque t'as qui pas un m'a fait capteur l'enlever. Non, 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 y'a Non, non, y a pas de capteur en fait. Et ça a jamais fait ça. T'as tapé le casque. Je me demande si c'est pas quand j'ai enlevé le casque et que ça a peut-être fait un petit truc. Alors t'as putain, Là rien. c'est vraiment de la merde vos airbags. J'ai cru que c'était ton échappement. Alors moi je croyais que vous avez enlevé les casques en même temps, je croyais que vous aviez tapé les deux Je sais casques en pas, même temps. je sais pas ce qu'on a fait, mais. Ah, moi je t'ai pas touché. Par contre, ça m'a tué là en fait. Hein. Bah oui. Claquer mon airbag. Oh Putain, ça putain. m'a tué. Et là, ça me pète les couilles parce que Ah, bah putain, oui. ça veut dire que là, faut que je le ramène au. Là, faut déjà que Ah, t'attendes que ça se dégonfle. Comment il a pété? Ah bah ouais, Ah, ça. Eh, Ah, t'as ça a le truc dû- en- eh, t'as le truc en live là. ça a dû te serrer un coup. Ah, mais ça m'a serré d'un coup. Mes élèves filles, tu vois, Elle descend pour de la 1m50. Putain, elle enlève le casque, l'airbag il pète. Eh, ça m'a. Mais putain, c'est quoi ça? Alpine Star c'est une marque de merde. J'aurais dû acheter le Denez. Mais faut pas acheter l'airbag. J'avais le choix entre Faut les deux. mourir sur sa moto, c'est plus digne. Mais je sais pas. Je te dis, j'ai enlevé T'as pas le casque. tapé dessus. Par contre, ça m'a fait mal. Ah bah oui. Ah bah vu T'as le pas bruit tapé puis vu dessus. la fumée, oui putain. T'as pas tapé dessus? Bah, peut-être, je sais pas. Enfin putain, ça pue encore le clapot. Ouais, ça sent bien. Putain, c'est vrai que ça sent hyper fort ce truc là. Ah bah oui, forcément. Putain, Ah c'est ça ça, sauve la vie normalement. Ah ouais. Ah non, mais là il y a un défaut, les gens de la moto, par exemple. Voilà la vidéo. Voilà ce que ça donne un gilet airbag qui pète sans aucune raison. Donc voilà, j'avais bien l'air con. Je suis dégoûtée, surtout avec mon ancien mono là qui est sur le plateau et qui se fout littéralement de ma gueule. En même temps, je voudrais pas dire mais il y a de quoi parce que c'est vraiment con. Donc ben, je me suis dit bah ça y est, va falloir que je retourne chez Daffy pour leur en parler et voir ce que je fais parce que surtout que c'est très impressionnant quand même hein, le gilet airbag quand il pète, tu t'y attends pas du tout. Ça te serre d'un coup parce que moi j'avais le sac à dos derrière, ça m'a compressé d'un coup. Heureusement que mon ancien mono m'enlève le sac parce que j'étais serrée comme une sardine, mais j'étais tellement serrée, je n'arrivais plus à respirer. Puis on sentait cette odeur de gaz qui venait de péter, c'était impressionnant. Au moins on sait que ça fonctionne et que j'ai de la place entre le gilet airbag et le cuir. Voilà, là au moins il n'y a pas de souci. Bon bah maintenant la deuxième question c'est qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Quel est l'état du service après-vente? Je me suis bien sûr rendue chez Daffy le lendemain matin. Je leur ai expliqué ce qui m'était arrivé et vous y croyez ou non, que me répond la vendeuse quand je lui dis bah, j'ai eu un souci avec mon gilet airbag. Il s'est déclenché alors que je n'ai absolument rien fait. C'était en descendant de ma moto. C'était en enlevant mon casque tranquillement. Et là, réaction complètement inattendue. Elle me dit oh, encore, c'est pas vrai. Oh bah ça m'étonne pas. Ça fait déjà 2 fois cette semaine qu'on me rapporte ça. Il y a un souci en ce moment avec les gilets airbag Alpine Star. Oh d'accord. C'est incroyable. Et c'est génial ça. Super, ça tombe sur ma gueule. Ça tombe sur moi. Oui, sur moi. Donc bah, du coup, évidemment, ils me l'ont pris et ils ont appelé Alpine Star. Évidemment, le siège d'Alpine Star n'a pas répondu. Ils ont fait une demande de renvoi, de remise en service. Donc voilà, je suis repartie sans gilet airbag en attendant. Ben, je remets ma dorsale. Ça fait bizarre quand même hein, sans gilet airbag. Tu te dis, faut vraiment pas te péter la gueule parce que tu dis, c'est pile poil quand tu vas plus avoir ton gilet airbag que tu vas avoir une sacrée secousse. Non, faut pas se dire ça, faut pas se dire ça. De toute façon, au moment là où je tourne la vidéo, ça fait déjà 1 mois et demi que c'est passé. Je voulais la tourner avant où j'avais même pas encore récupéré mon gilet airbag, mais bon. Maintenant, entre-temps, je l'ai récupéré et comme ça, je peux vous dire l'avancée de la situation. Donc, ils me l'ont gardé beaucoup de temps. Au bout de, 3 semaines, j'avais pas de nouvelles. J'y suis retournée, je leur ai demandé où ça en était et comment ça se fait que ce gilet airbag s'était déclenché. Au final, c'est intéressant quand même de savoir parce que personne ne me répondait, j'avais aucune réponse. Ils m'ont dit que voilà, c'était une nouvelle technologie, c'était le temps que ça se mette en place, il y a encore des bugs, il faut le temps que ça se mette au point, ils vont faire une mise à jour, et ça ne devrait plus se reproduire. Bon,
C'est vrai que c'est quand même le commencement des gilets airbags. Hein, donc, mais quand même, hein, si à chaque fois que tu prends ton gilet airbag, tu lèves ton casque et ça pète, ça fait chier quand même. Donc je voulais m'assurer que ça ne leur passe pas quand je le récupère. M'assurer que ça leur referait pas. Donc ok, il y a intérêt. Parce que franchement, je veux pas avoir la peur de me dire à tout moment il peut éclater. Ah, ça fait mal quand même hein, quand il éclate. Surtout si t'as le sac à dos, moi ça me compresse. Hein. On évite quand même. On va éviter que ça se reproduise. Donc voilà, au final j'ai récupéré mon gilet airbag bien un gros mois après avec la mise à jour et en espérant que ça va pas se reproduire. Donc moi je suis quand même satisfaite de mon achat. Et je l'aime bien. Je me dis que j'aurais peut-être dû acheter des NES, mais bon au final ça aurait peut-être fait la même chose, je sais pas. Mais bon, le Alpinestar au moins il protège les épaules alors que le DNES il s'arrête vraiment là, il n'y a pas de protection aux épaules. C'est pour ça que je me suis dit bon bah je vais aussi acheter le Alpinestar parce que t'as un poil plus protégé. Voilà, moi je suis bien contente quand même d'avoir ça, j'en suis fière. Et je suis contente de rouler avec un gilet airbag. Oui, ça coûte la peau du cul, mais moi, il n'y a pas de question d'argent pour la sécurité. Hein. Moi, franchement, si je me tôle comme une merde, j'ai ça. Moi, c'est top. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous dis à une prochaine vidéo parce qu'il y en aura encore. Et je vous remercie beaucoup pour vos soutiens et tous vos commentaires. Vous êtes adorables. Voilà. Et donc, bonne route à vous tous, les motards, les motardes et les futurs motards. Et je vous embrasse. À bientôt. Salut!